Vous l'avez sûrement compris les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire spawn ce boss que je viens de tuer, qui va qui va vous dropper un petit peu cette épée donc, Saber, qui est l'une des meilleures épées de la scie 1. Du coup, quand vous êtes en scie 1, faites cette quête. Donc premièrement, je vous dis que en fait les effets sont là. Regardez, tout ce qui est effet, c'est là, avec le rush là et tout ça. Les dégâts, ils sont vraiment bien, donc tout ça c'est là. Donc là, le triple slash, tadam. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'obtenir. Et donc, déjà, il faudra deux choses. Premièrement, il faudra vous rendre en scie 1. Et deuxièmement, il faudra être minimum level 200 pour faire cette quête. Parce que si vous n'êtes pas level 200, vous ne pourrez pas faire la quête. Donc, on commence tout de suite avec la quête. Lorsque vous êtes level 200, vous allez vous rendre vers l'île de la jungle, donc là où je suis actuellement. Et vous allez d'abord vous rendre vers l'endroit du début en fait, qui se trouve normalement ici. Donc lorsque vous arrivez là, vous allez voir un petit pont là. Donc ce que vous allez faire, c'est vous rendre là-bas. Donc vous rendez vers cet arbre ici où il y a une petite plaque. Et cette plaque, vous allez en fait l'activer. Vous allez sauter dessus. Et là, elle va devenir verte. En fait, elle va devenir verte. Du coup, vous allez donc sauter dessus. Et du coup, là, c'est bon. Ensuite, je vais vous montrer, en fait, il y en a 5 des plaques comme ça, donc je vais vous montrer, elle est où la deuxième. Vous vous rendez encore une fois ici, et la plaque sera juste là. Quand vous êtes au buisson, juste là, et il y a une plaque juste ici, elle est là. Donc, je vous la montre exactement, elle se situe exactement là, ici, voilà la plaque. Vous la rendrez verte, exactement comme ça, ici. Et lorsque vous avez fait ces deux plaques, encore il y en a une troisième qui se situe là-bas, là où on fait les random fruits. Tout simplement là où on a notre meilleur random fruit, là le bloc fruit rachat, notre meilleure jeunesse. Et là il y a une autre plaque qui se situe encore juste ici, donc qui est juste là. Ensuite, lorsque vous avez activé ces trois plaques, vous allez vous rendre à l'île qui est là-bas. Et là-bas, en fait, il y en aura deux encore. Il y en aura deux et je vais exactement vous montrer elles sont où. Donc, quand vous arrivez sur cette île-là, là où il y a les gorillas, etc., vous allez trouver cet arbre-là qui est juste ici et vous allez activer la plaque. Et là, il vous manquera qu'une plaque. Avant que je vous montre la dernière plaque, je vous dis de suivre toutes les étapes de cette vidéo, sinon vous n'arriverez pas à dropper son sabre, juste ici. Donc je vous ai dit que c'est la meilleure épée de la scie 1. Donc on repart tout de suite, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker toutes mes vidéos, et on repart. Donc là je trouve une Cherry Berry, donc moi ça m'arrange, je vais la collecter, c'est parti. L'animation elle est là, et voilà. Ensuite, donc, la cinquième plaque qui se trouve juste là, vous l'activez et voilà, donc ce sera la fin de cette quête. Mais en fait, il y a plusieurs choses à faire pour finir la quête, et ça, ce n'est qu'une étape. Donc, lorsque vous avez fini d'activer ces plaques, attendez là où on prend la quête. En fait, là où on prend la quête des gorilles, des monkeys, etc., du Gorilla King, etc., vous allez vous rendre dans ces petits escaliers qui sont juste là, et vous descendez donc là, et là il y aura une petite cachette secrète, où il y aura un coffre en diamant, donc vous le prenez, et là il y aura une petite torche. Moi je ne peux pas la prendre, mais normalement elle apparaît dans votre inventaire. Donc vous allez prendre cette petite torche, vous mettez comme ça, et vous cliquez sur la torche, donc tac, voilà. Elle va apparaître dans votre inventaire, donc comme un élément de votre inventaire, donc pistolet, etc. Vous remontez là où on était, donc là où on prend la quête. Et puis, il faudra se rendre à l'île du sable, comme l'indique cette inscription, vu que c'est écrit Lands of the Sands, c'est la terre du sable. En gros, il va falloir se rendre à l'île du désert. Et là, vous allez vous rendre à cette île qui se trouve normalement là où il y a la pyramide. Vous pouvez la trouver assez facilement. Donc vous essayez de repérer une pyramide. Donc là, pour moi, elle est juste là. Donc vous vous y rendez. Nous voici arrivés à l'île du sable. Donc lorsque vous êtes arrivé à cette île, peu importe ce qu'il y a sur cette île, vous allez vous rendre vers cette maison. En fait, c'est un peu à la Basta. Donc vous allez vous rendre dans cette petite maison là.
et vous rentrez par cette porte. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'effets, mais bon, voilà, vous rentrez par cette porte là, et vous allez encore trouver greetings. Donc ça veut dire bonne chose, ça veut dire que vous avez réussi en gros. Vous rentrez dans ces petits escaliers, il y aura une autre porte, et en fait vous voyez cette porte, elle est vide, mais normalement il y a donc de l'herbe, et vous allez cliquer sur votre torche. Et vous allez en fait brûler la porte. Et en fait vous pourrez accéder, donc la porte va devenir comme ça. Vous rentrez et là vous allez trouver une cup, une coupe du coup. Et il faudra la prendre du coup comme vous avez fait avec la torche, la cliquer dessus. Elle apparaîtra dans votre inventaire. Et là à partir de ce moment là il va falloir aller dans le village de glace. Et donc le village de glace qui se situe bien évidemment à un endroit plat. En fait, vous allez trouver un endroit plat. Donc, pour moi, je n'arrive pas à la localiser. Mais si, elle est là. En fait, elle est là. Donc, vous allez vous rendre à cette île. Une fois arrivé sur le Frozen Village, en fait, vous allez directement vous rendre... vous n'allez pas monter. Vous allez directement vous rendre à cet endroit qui se trouve juste là. Donc la caverne où on achète donc au gars là où on lui achète l'ability teacher, le air jump, l'aura, flash step, etc. Vous allez vous rendre et là vous voyez qu'il y a de l'eau qui coule par là. Vous allez vous rendre juste en dessous et là vous allez équiper votre cup. Donc voilà, moi j'ai pas la cup et voilà. Vous vous mettez juste en dessous jusqu'à ce que la cup soit remplie en fait. Maintenant votre cup va être remplie et une fois que vous remarquez que la cup sera remplie, et vous allez pouvoir donc monter là, monter juste en haut de l'île. Vous allez vous dire mais c'est quelle maison la bonne? Donc en fait vous comptez 1, 2, 3 et en fait c'est la quatrième, celle-là qui est juste à côté du Sword Dealer. Donc vous rentrez à l'intérieur et là il y aura le Sickman. Vous lui parlez, il va vous dire donne-moi de l'eau s'il te plaît. Et voilà. Donc il va vous dire merci pour l'eau, donnez-moi, va voir mon fils qui sera, je suis sûr qu'il va te donner une récompense. Et en fait vous allez me dire mais où est son fils? Où est son fils? Mais en fait son fils est à l'île de Baggy. Son fils est à l'île de Baggy, donc il va falloir aller à l'île de Baggy qui se situe normalement là-bas. Donc vous allez vous rendre à cette île. Donc une fois arrivé au village de Baggy, du coup, vous allez aller par là. En fait, Pirate Village, vous allez aller par là. Et là, vous allez trouver le père du coup du Sickman. Vous allez lui parler et là, il va vous dire, mon père, il s'est fait dévaliser par un pirate. Et là, il va falloir aller tuer ce pirate. Alors, ce pirate est exactement à l'endroit que je vais vous montrer. Donc, cet endroit se situe dans une île cachée du monde de Bloxburg. Et en fait, cette île, c'est, vous l'avez peut-être deviné, c'est cette petite île là-bas. Vous allez trouver un petit pirate qu'il va falloir tuer. Donc une fois arrivé sur l'île, vous allez la contourner, etc. Vous allez trouver le mob qui s'appelle le mob leader justement. Donc vous allez le tuer assez facilement. Il est vraiment simple à tuer. Donc voilà, tac, tac, tac. Et il est mort. Ensuite, une fois tué, vous allez juste vous réinitialiser. Et là, vous allez normalement réapparaître au Pirate Village. Une fois que vous avez réapparu au Pirate Village, donc comme je vous l'ai dit, vous allez reparler au fils du monsieur. Et là, vous allez directement, il va vous donner, donc voilà, il va vous dire merci de m'avoir rendu mon argent vu que je me suis fait voler mon argent par le voleur. Et maintenant, tu vas garder cette relique comme récompense. Donc cette relique, qu'est-ce que vous allez en faire? Cette relique, vous allez donc l'équiper juste ici. Et là, aller à la jungle. Une fois à la jungle, donc comme je vous ai dit, vous allez prendre votre relique, donc comme je vous l'ai montré. Et là, vous allez arriver à la jungle, donc. Et là, à la jungle, vous allez descendre là par les escaliers. Donc, vous allez prendre ces petits escaliers. Et vous allez trouver cette porte. Et en fait, pour vous, cette porte, elle sera fermée. Mais il y aura une petite clé. Et cette clé, c'est bien évidemment la relique. Vous allez l'insérer. Et là, la porte va... vous allez perdre donc votre relique. Et la porte va bien évidemment s'ouvrir. Et là, il se trouvera le boss Shanks. Et donc, vous n'avez qu'à le tuer pour débloquer son sabre. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, il est assez simple à tuer, mais pour ceux qui ne sont pas très
pour ceux qui ne sont pas très forts, comment dire, un peu des noobs, ben en fait ils vont pas réussir à le tuer facilement. Mais je vous donne une astuce pour le tuer. Vous pouvez vous mettre juste là et utiliser votre style de combat pour le frapper. Il vous fera que des dégâts avec son slash, donc qui est que les triples slash là. Donc vous allez juste prendre un petit peu de dégâts et là vous spammez les M1 ou les attaques comme ça et vous le tuerez facilement et il vous droppera bien évidemment son sabre qui est juste là. Et donc comme je vous ai dit, il ne prend pas de stamina, les effets sont là, donc voilà. Les dégâts exactement ils sont là aussi, donc comme je vous ai montré. Et donc, n'hésitez pas les amis, bien sûr, si ce tuto vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Je fais un giveaway de 2 fois chance drop, donc le truc qui est dans la boutique pour dropper 2 fois plus chanceusement, si je puis dire, ben, et ben les épées, etc. Voilà, qui est juste là. Donc c'est 350 Robux. Donc je fais un giveaway et tout ce que vous devez faire pour participer à ce giveaway, c'est juste mettre vous abonner, vous liker cette vidéo et bien sûr mettre votre identifiant dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez participer au giveaway. Et si cette vidéo vous a plu les amis, et ben on se dit